Hello, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un nouveau tutoriel qui porte sur comment créer son propre serveur sur Google Drive afin d'y recueillir les données collectées à travers Kobo ou ODK. Alors, d'abord, vous êtes sans ignorer que de manière standard, quand on effectue une collecte de données à travers Kobo Tool ou bien sur ODK, les données vont directement sur la plateforme, voilà, de Kobo. Donc ici, par exemple, donc sur Kobo, donc vous allez voir que si vous faites une collecte de données avec Kobo, les données vont venir ici sur sur le serveur de Kobo, voilà. Donc à travers votre compte que vous aurez créé sur Kobo, et le nombre de soumissions va évoluer ici. Par exemple, ici ils ont mis voilà 0 submission, voilà, donc pour dire qu'il n'y a pas de soumission concernant ce formulaire. Alors, donc par moment, vous allez constater que ce site-là peut être en travaux, en plein travaux, donc inaccessible, ou par moment, pour des raisons diverses, le concepteur ou bien peut-être le chercheur peut décider que les données collectées dans le cadre de son étude partent directement sur son propre serveur, donc sur son compte Google Drive. Voilà, ou bien peut-être encore pour des raisons de confidentialité, on ne veut pas que peut-être les données collectées dans le cadre d'une étude viennent sur le serveur de Kobo ici, mais partent directement sur notre compte Google Drive. Alors, pour ce faire, il faut bien évidemment avoir un compte Google. Voilà, donc si vous avez un compte Google, vous devrez vous connecter à votre compte Google. Voilà. Par exemple, le mien ici, je suis déjà connecté. Donc, une fois que vous êtes connecté, donc il va s'en dire voilà, que vous avez évidemment la connexion, et c'est une bonne connexion. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous venez ici sur les applications de Google. Donc, vous cliquez ici, vous venez chercher Google Drive. Voilà, son dessin est là, il connaît comme cela. Vous cliquez, on va patienter qu'il s'ouvre. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, donc voici par exemple mon compte Google Drive. Donc une fois que votre compte Google Drive est ouvert, la sorte, vous venez cliquer sur nouveau. On va créer un nouveau dossier. Donc vous cliquez sur nouveau et vous venez ici sur dossier. Vous cliquez sur dossier, automatiquement il y a un nouveau dossier qui va s'afficher comme ça sur votre écran. On va vous demander de renseigner le nom du dossier. Donc le nom par défaut, ils ont mis dossier sans titre. Donc j'efface ce qui est là. Et par exemple, je vais l'appeler test. Voilà, test serveur. Voilà, peut-être je vais l'appeler test serveur. Voilà, il y a l'appeler test serveur pour être encore plus précis. Peut-être Kobo. Voilà, test serveur Kobo. Et j'ai fait créer. Voilà, je vais voir si mon dossier est créé. Normalement, voilà, c'est là qu'elle est là. C'est ça qu'elle a, disons. Test serveur Kobo. Donc, c'est ce qu'on vient de créer. Par la suite, on va entrer dans ce dossier. Donc, en faisant double clic. À l'intérieur de ce dossier, on va créer une feuille de calcul. On va créer une feuille de calcul. Donc, on fait clic droit. Dans le vide, là, on fait clic droit. Et on vient ici sur Google Sheet. Une fois sur Google Sheet, on vient cliquer sur la flèche qui est au bout et on clique ici sur feuille de calcul vierge. Donc, je clique ici sur feuille de calcul vierge. Voilà, il y a une nouvelle feuille de calcul qui est venue. Et vous voyez ici, on me dit feuille de calcul sans titre. Donc, bien évidemment, je vais donner un titre à ma feuille de calcul. Donc, je fais clic droit dedans. Quand tout est sélectionné comme ça, j'efface. Et je peux appeler ça par exemple data. Voilà, peut-être data collected. Data collected. Voilà, donc pour les données collectées. Voilà. Donc une fois ceci est fait, donc je viens là. Normalement, quand ça se met, voilà, voilà. Donc vous voyez que la feuille que je viens de créer est là. La feuille que je viens de créer est là. Bon, je vais la fermer ici. Voilà, la feuille que je viens de créer est là. Par la suite, la prochaine étape consistera maintenant à aller sur aller chercher notre formulaire. Donc ça dépend si vous avez créé votre formulaire directement à partir d'une feuille Excel ou bien si vous avez créé votre formulaire sur la plateforme même de Kobo. Donc par exemple, si je viens ici pour aller rapidement, je vais venir voir un de mes formulaires que j'ai créé ici sur la plateforme Kobo.
Donc voici un formulaire que j'ai appelé mon étude. Voilà, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va visualiser ici pour voir ensemble les variables contenues dans ce formulaire. On va patienter qu'il charge. Wait. Patientons. D'accord. Le réseau doit être un peu faible. Voilà pourquoi ça met du temps. On va patienter. Je vais fermer et puis relancer encore. Oh non, pardon, je ne vais pas redéployer, je vais revisualiser. Voilà. J'espère que voilà, cette fois-ci c'est bon. Donc ici il y a des variables, donc j'ai appelé ça mon étude, c'est un petit truc d'essai, hein, voilà. Région sanitaire, district sanitaire. Bon, ici j'ai fait du cascading. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le cascading, c'est une manière de mettre les variables en cascade. Voilà, de sorte que par exemple ici j'ai les régions sanitaires, quelques régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Et parmi ces régions sanitaires là, ces régions sanitaires en tout, à leur niveau, il y a des districts sanitaires. Et il y a des établissements sanitaires qui sont liés à ces districts-là. Donc, j'ai essayé de faire un petit choix, c'est-à-dire prendre un échantillon de districts sanitaires que j'ai relié aux régions sanitaires. Et dans ces districts sanitaires, évidemment, j'ai relié des établissements sanitaires. Donc, par exemple, si je prends peut-être le Poro, automatiquement, au niveau des districts sanitaires ici, les régions, pardon, au niveau des districts sanitaires, les districts sanitaires qui sont contenus dans le Poro, ça affiche. Donc je signale que ce n'est pas tous les districts, c'est un échantillon que j'ai pris, quoi. Voilà, donc quand je clique sur le district sanitaire de Korogo 1, voilà, il y a 2 établissements sanitaires que j'ai tirés, par exemple, qui s'affichent. Voilà, donc c'est un petit formulaire. Après, il s'agira de mettre le nom, le sexe et puis l'âge. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce petit formulaire sur lequel on va tester notre serveur. Donc je le ferme. Donc je viens télécharger le formulaire, voilà, je viens télécharger ce formulaire d'abord au format XLS. Donc je clique ici. Après avoir fini de cliquer sur les 3 pointillés qui sont là, je clique ici sur Download XLS. Donc je clique là. On va patienter. Voilà, je pense qu'il a fini de télécharger le voilà qui est là. Je l'ouvre. Voilà. Notre formulaire ouvert ici, je vais l'activer, activer les modifications. Donc on voit que notre formulaire a 3 feuilles: Survey, Choices and Setting. Donc dans la feuille Setting là, je viens créer, voilà, il y a déjà 2 colonnes, form Title et puis Versions. Donc je viens créer dans la colonne C, je viens mettre un titre là que je vais appeler Submission -8 URL. Donc Submission URL, donc les URL de soumission. Dans URL de soumission là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller dans mon Google Drive. Voilà, la feuille qu'on avait créée ici, qu'on avait appelé Data Collected, on va venir copier le lien qui est, voilà, le lien que renferme cette feuille là, ou bien le lien qui est sous cette feuille. Donc pour ce faire, on vient sur la feuille, je fais clic droit et je viens ici sur obtenir le lien. Je fais obtenir le lien, on va patienter, voilà, il va s'afficher comme ça. Donc voilà le lien qui est là. C'est ce lien là que je copie. Donc je viens au bout ici, je fais copier le lien. Voilà, une fois que j'ai fait copier le lien, voilà, je ferme, elle est terminée. Je viens alors sur ma feuille qui est là, sur mon formulaire qui est là, la colonne submission pardon, URL qu'on avait créé. Donc je viens coller mon lien là. Voilà. Donc je viens coller mon lien là. Et puis voilà, je peux enregistrer mon formulaire. Je peux l'enregistrer. Voilà, je pense qu'il est bien enregistré. Ou bien sûr, je peux donner un autre nom. Mais bon, il est bien enregistré, c'est bon. Voilà. Une fois qu'il est bien enregistré, la prochaine étape consistera à convertir. Parce que vous êtes sans ignorer que notre formulaire qui est là est au format XLS. Donc on va le convertir à un autre fichier, à un autre format, disons qu'on a appelé le format Xform. Voilà, donc pour ce faire, on vient sur ce site là. Voilà, le site, il avait mis ici sur une feuille Word. Voilà, voilà le site qui est là, vous pouvez le voir. Donc on va sur ce site là. Voilà le site qui est là. Donc on part sur ce site. Attendez que je recharge. Voilà, quand on va sur ce site, il s'affiche ainsi.
Voilà. Il s'affiche ainsi. Et quand il s'affiche, je viens ici dans File. Choose File. Donc, c'est-à-dire fichier. Donc, choisis le fichier. Donc, quand je fais Choose File, voici mon fichier qui est là. Voilà. Donc, je fais clic sur lui. Et voilà. Et une fois que c'est fini, donc quand je le charge, son nom sort comme cela. Et il fait ici Submit. Donc, il fait Submit. Voilà. Il a fini la conversion. Et après, ici, il fait Download Xform. Il fait le Download Xform. Voilà. Il va télécharger. Donc, je pense qu'il est téléchargé. Je vais venir le voir ici. Je fais une fois là. Voilà, le voici qui est là. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Celui-là, je vais le copier. Voilà. Je vais le copier et venir le coller à côté de ma feuille Data Collected. C'est mon fichier que j'ai créé dans Drive là, ma feuille de calcul là, je vais venir le coller là. Donc, je l'ai déjà copié. Je vais essayer, bon, je vais l'importer ici directement. Donc, une fois ici, je viens dans Nouveau, je fais importer un fichier. Voilà, il va se placer. Donc, c'est lui qui est là. Donc, je fais ça et je fais OK. Normalement, il va se charger là. Voilà. Donc, on a nos deux feuilles là. Voilà. Donc, une fois nos deux feuilles sont là, on va partir maintenant sur notre application, sur notre mobile maintenant, sur notre application mobile pour faire une configuration. Donc, vous allez me suivre. Attendez que je bloque.